Le départ de l'OPEP des Émirats arabes unis ne va pas casser l'OPEP. C'est un événement important, certes, mais pas suffisant pour détruire le cartel. Alors déjà, pourquoi les Émirats arabes unis quittent l'OPEP? Parce que l'organisation impose des quotas de production, et les Émirats veulent produire plus, ils ont investi pour ça. Ils refusent d'être limités par une organisation dominée par l'Arabie saoudite. Ils avaient la capacité de produire beaucoup plus que ce qui leur était autorisé. Ensuite, pourquoi l'OPEP ne va pas s'effondrer? L'OPEP reste dominée par quelques géants. Même sans les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite reste le leader, puis l'Irak et l'Iran. Et ces pays contribuent une énorme part du pétrole mondial, donc le cartel garde le même poids. De plus, l'OPEP était déjà imparfaite. Les membres ne respectent pas toujours les quotas et il y a souvent des tensions internes. Donc un départ de plus ne change pas radicalement la situation. Enfin, l'alliance élargie OPEP+, compte plus. L'OPEP ne fonctionne pas seule, elle coopère avec d'autres pays comme la Russie, et cette alliance OPEP+, reste intacte, donc le système global continue. Le marché pétrolier est en effet déjà moins contrôlable. Aujourd'hui, les États-Unis produisent beaucoup plus de pétrole, la demande mondiale évolue aussi avec la transition énergétique. Résultat, l'OPEP a déjà moins de pouvoir qu'avant. Ce n'est pas sans conséquence, même si l'OPEP survit, on observera des effets importants. Chaque départ rend la coordination plus difficile, avec un risque de production plus anarchique. Certains pays ne veulent plus suivre les règles saoudiennes, certains craignent un possible effet domino car d'autres pays pourraient être tentés de partir, mais rien ne garantit que ça arrive.